On reprend Bezrat Hashem dans Sifra Desniuta. On est toujours dans le premier Pérec. Et on va commencer maintenant à mettre les éléments en place et que ces éléments, ils vont donner, on va dire, une direction. Donc, on a bien compris qu'on parlait depuis le début de la création, du principe de la création, qui est lié au principe de la tête, qui est lié au principe en même temps de la création en tant que commencement et en même temps en tant que but, et évidemment, derrière, la balance, la fameuse balance qui balance tout. Si on n'a pas tous ces éléments ensemble, effectivement, on va se perdre. Donc, on avait expliqué, vous vous rappelez la dernière fois, le Shem Yud Ke Vav Ke, qui était le Shem Yud Ke Vav Yud, ça c'était clair, mais qui nous avait permis de comprendre cette notion de balance par rapport aux éléments de la création. Vayar Elohim et Aor Kitov. Maintenant, on va reprendre les deux éléments à la fois. Achata ou Mudata Kelilan da Beda. Alors, littéralement, la sœur ou Mudata, c'est la connaissance ou quelque chose qui est donné à être connu. Kelilan, ils sont totalisés. Da Beda, celui-ci dans celui-là. Si on dit qu'effectivement on est en français, cette reconnaissance c'est des féminins, donc c'est celle-ci avec celle-là, ou celle-ci dans celle-là. Le B, il peut vouloir dire les deux en araméen. Alors, l'une des particularités, maintenant on commence à les voir, c'est qu'il faut qu'on comprenne aussi que ce sont des références. Et que donc, ça s'adresse à un lecteur qui a ces références, ou qui les a pas en tout cas. Ou en tout cas, je reprends, ça s'adresse à un lecteur qui a ces références et qui sait à quoi ça fait écho. Maintenant, c'est en araméen. Dans le Zohar classique, quand on a une référence, on met un verset. J'ai toujours un principe simple. Dans le Zohar, on va dire, dans la structure du Zohar simple, chaque fois qu'on a un mot en hébreu, vous êtes sûr que c'est une citation. Bon, après, les éditeurs, ils ont sourcé les citations. Ils ont dit c'est Bereshit ou Shemot ou un prophète. Ici, le lecteur biblique, il voit tout de suite que ça renvoie à un verset. Ça renvoie à un verset dans Michelet. Et mort la chorma, et qui est le verset 4. Et mort la chorma achoti at, ou moda la bina tikra. Dis à la sagesse que tu es ma sœur. Dis à la sagesse que tu es ma sœur. Ou moda la bina tikra. Pas facile à traduire, puisqu'effectivement c'est inversé. Donc, ou au moda et moda, la bina tikra, c'est comme ça que tu l'appelleras. Qu'est-ce qui veut dire ce mot de moda? Rashi dit que c'est une connaissance, mais dans le sens de que quelqu'un que je connais, ou comme quelqu'un, c'est un proche dans la famille. Quand on dit c'est une connaissance, ça veut dire, c'est au sens figuré, vous avez compris, ça veut dire que c'est quelqu'un que je connais. Donc, qu'est-ce qui veut dire ce verset? C'est le roi Salomon qui parle. Il faut que tu fasses en sorte que la sagesse, elle soit pour toi comme une sœur, et que la bina, tu l'appelles comme étant moda. Donc, soit une connaissance, soit quelque chose de proche, ou soit quelque chose qui est dans ton entourage. Donc, le pshat du verset, il est simple, à savoir qu'il y a 2 degrés, un degré qui s'appelle chorma, un degré qui s'appelle bina. Même si on n'est pas dans le Zohar, on comprend bien que ce sont 2 aspects, un qui est la sagesse et l'autre qui est la bina, nous on avait dit la distinction, voire même peut-être l'intelligence, si on veut. Évidemment, alors, vous avez remarqué évidemment que dans le verset, le premier c'est Emor et le deuxième c'est Tikra. Donc d'abord, tu vas dire que la sagesse c'est ta sœur, et après tu pourras appeler la bina comme étant ton moda, comme étant ton élément. Évidemment, vous avez compris que ces 2 termes-là de achot
et moda, ils sont traduits littéralement en araméen. Donc, achata ou modata, donc ce degré de la sœur, qui est le degré de Chorma, et ce degré de modata, qui est le degré de Bina, Kelilan da Beda, ils sont totalisés l'un avec l'autre. Ok. Donc, je reprends. C'est-à-dire, le Sifra des Siniuta, il s'adresse directement au lecteur qui sait directement de quel verset il s'agit. Donc, analysons, on va dire, plus profondément. Ça veut dire quoi? Que la sagesse, c'est la sœur. Alors ça, le Zohar, il a expliqué. Pourquoi le Zohar, il a expliqué? Et où? À propos d'Abraham. Rappelez-vous qu'Abraham, quand il a fait passer sa femme pour sa sœur. D'accord? Alors le Zohar, il dit là-bas que, parce que Abraham, il est Chorma, et sa femme, il a dit, c'est ma sœur. Donc on a un rapport, moi et elle, de frère à sœur. Mais si on a un rapport à elle et moi de frère à sœur, on ne peut pas être en même temps frère et sœur et mari et femme. Ça s'appelle dans l'Occident de l'inceste. D'accord. Mais en posant ça, on pose un rapport de proximité. La preuve, c'est qu'Abraham, il a dit après, là-bas, si on va d'après le Zohar, que Sarah, c'est pas sa vraie sœur, c'est sa demi-sœur. Littéralement. Puisqu'ils n'avaient pas effectivement, puisqu'ils n'avaient pas, la même mère. C'est pour ça que la mère d'Abraham, c'est un sujet particulier. La mère d'Abraham. Donc, doucement, il faut qu'on entende bien cette histoire de frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la question qui va se poser, c'est la question de l'inceste. Mais cette question de l'inceste, elle n'est pas vue de façon occidentale ici. Elle est vue d'abord qu'il y a un degré de sœur et il y a un degré de moda, qui sont la manière dont, je répète, dans le verset, il appelle Chorma et Bina. Ça veut dire que il n'y a pas marqué ici Chorma et Bina. Le degré de sagesse qui est lié au degré de la sororité, c'est ma sœur. Et le degré de la Bina qui est moda, ces deux degrés, Kelilan d'Abeda, ils sont totalisés l'un avec l'autre. Ceux qui ont fait le Sefer HaYetzira, c'est déjà marqué dans le Sefer HaYetzira. Là-bas, on avait dit qu'il faut Chakem Bina ou Bina Bechorma. Ça veut dire faire rentrer ta sagesse dans la Bina, fais rentrer ta sagesse dans la distinction. Ça veut dire, en gros, étudie tout ce que tu reçois. Et en même temps, médite sur tout ce que tu étudies. C'est une Mishnah Meforachet dans Sefer HaYetzira. Et Beyud He, et là on est sur un terrain connu, effectivement, Chochma c'est Yud, Bina c'est He. Mais pourquoi on les a considérés comme étant ici par rapport à leurs attributs? Pourquoi on n'a pas dit ça simplement Chochma et Bina? Parce qu'on veut montrer que ces adjectifs-là de sœur, enfin, ou ces attributs de sœur et de modata, soit on traduit comme Rashi, c'est-à-dire que c'est le fait que c'est une proximité familiale, ou soit on dit que c'est un degré lié à la connaissance. Ces deux degrés, ils sont ensemble. Et ils correspondent au Yud et au He. Ce qui nous permet donc de faire la liaison entre ce paragraphe-ci et le paragraphe précédent. Parce que dans le paragraphe précédent, vous vous rappelez qu'on avait parlé justement de cette notion de Yud Kevavke. Donc on reprend maintenant la jonction des lettres Yud Kevavke qui nous ont permis de comprendre la création de la lumière, qui était en continuité avec la première création et après la rupture de la deuxième création. Parce que vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait une rupture vers Aretz Aitato Vavou. Donc, le théorie des Imota, finalement, il est très cohérent quand on lit bien.
Maintenant, on dit toujours pas Chorma et Bina. C'est 2 degrés qui traînent Rehimin des Mithabkan. Ce sont des couronnes de miséricorde, des Mithabkan qui s'enlacent. Donc on a une relation. On a une relation d'enlacement. Donc la sœur et sa connaissance, les deux s'enlacent. Shita nafkin me'anfa, des chercha des goufa. 6 sortent, mais anfa des chercha des goufa, de la branche, de la racine du corps. On avait déjà un corps, plus ou moins. On avait une tête. Donc on revient maintenant sur la tête. On revient maintenant sur l'élément corporel. Donc vous voyez bien comment tout ça s'enchevêtre. Donc maintenant on est reparti sur le nom divin. Et maintenant ces éléments-là, ils s'enlacent. Donc on est reparti dans un élément corporel. Et vont sortir 6. Shita nafkin, mais anfa des shorsha des goufa. Ça veut dire quoi? Ils sortent de la branche, de la racine du corps. C'est la première fois qu'on voit le mot goufa ici. Mais on comprend que de cet enlacement, de ce chibouk, qui provient de Yudke Vavke, de Yudke, qui lui-même est considéré ici, on a dit que le Yud c'était la sœur, et que le E c'était le Modata, vont sortir 6 degrés. Alors, si après on veut parler de Sphirot, c'est très facile. On a Chorma, Bina, et de Chorma et Bina vont sortir maintenant les 6 Sphirot inférieures. Mais c'est pas ça qu'on veut. Si on voulait ça, il y a d'autres manières de le dire. Donc, j'ai pas besoin, moi, du Sifra des Sniuta pour me dire que Chorma et Bina, après, c'est eux qui sont le père et la mère, et que le père et la mère, ils vont faire sortir les 6. On n'a pas dit ici le père et la mère. Donc, il faut toujours rester dans le Sifra des Sniuta. Il faut pas en sortir. C'est ça le problème avec tous les commentateurs. C'est que les commentateurs, ils veulent plaquer des choses. Or, vous doutez bien que si on dit que c'est le père et la mère, on dit, vous rappelez que Chorma c'est Abba et que Bina c'est Ima, et que Chorma c'est Yud et que Bina c'est E, ok. Mais là, c'est une autre configuration. Puisqu'il ne s'agit même pas d'un homme et d'une femme. Il s'agit d'une sœur et de quelqu'un qui la connaît. Alors, grande question de tout le monde, mais si on dit que maintenant que Chorma, il est féminin, donc Bina, il est quoi? C'est là qu'on va rentrer dans les profondeurs du Sifra des Sniuta. Mais, c'est le roi Salomon le premier qui l'a dit. Et mort la Chorma achotiat. La Chorma doit être ta sœur. C'est vrai d'ailleurs que Chorma en hébreu c'est un mot féminin. Donc même quand on considère la Chorma comme étant un élément masculin par rapport au Yud, c'est pas exact. Lishan memalel ravrevan. La langue, memalel, elle parle, ravrevan, elle parle beaucoup, elle dit beaucoup de choses. D'accord. Même problème que pour achata ou modata. Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'où ça vient? Alors, dans l'article que vous avez amené, certains disent que ça provient de Daniel. Parce que dans Daniel en 7-8, alors Daniel c'est dans le chapitre 7, vous rappelez, il voit des bêtes et elles ont des cornes, et il dit que cette bête-là qui évidemment représente des choses pas très sympathiques, mais à la fin, il y a marqué à la fin du verset, ou poum memalil ravrevan. Et la bouche, elle parle beaucoup. Dans les traductions classiques, ça veut dire qu'elle est arrogante. D'accord, c'est ce qui ramène Rashi. Divrei Gahava. Ce sont des paroles d'orgueil. Et évidemment, cette bête-là, elle est...
D'après Rachi, elle est liée à Titus, pour ceux qui connaissent Daniel, et que Titus, il était arrogant parce qu'il a dit, moi je vais m'occuper de tout et je vais faire tout ce qu'il faut et je serai grand et fort, etc. Mais dans le verset, il y a marqué Ufum. Or nous, qu'est-ce qu'on a? Nous, on a l'Ishna, l'Ishan, la langue. Mais Malal Ravravan. Alors le Ramak et d'autres, ils disent, c'est pas ce verset-là. C'est un verset qui est plus connu, qui est dans les psaumes, et qui dit dans les psaumes en 12.4, Yahret Hashem kol sifte chalakot, que Dieu, il va supprimer ou éradiquer kol sifte chalakot, toutes les lèvres chalakot lisses. Le rabbinat, il a traduit les langues mielleuses. Et Caïn, il a traduit, parce qu'évidemment, Safa, comme on l'a vu hier, c'est plutôt la lèvre, les lèvres adulatrices. Très très joli. Pourquoi? La Shon Medaberet Gedolot, la langue, elle parle beaucoup. Donc, c'est le roi David qui dit, écoute, les gens, ils parlent trop, fasse que Dieu, il fasse en sorte que le langage revienne à sa place. D'accord. Est-ce que c'est une vraie discussion? Est-ce que ici, dans Sifra des Sniouta, on nous renvoie plus au verset des psaumes ou au verset de Daniel? Bon, en tout cas, c'est plus clair que c'est la Shon Medaberet Gedolot. Parce que dans le verset de Daniel, c'est en araméen. Alors que là, c'est en hébreu. Et en tout cas, dans les deux cas, on comprend que c'est pas bien que cette langue-là, elle parle trop. Très bien. Donc on a maintenant la source. Essayons de raccorder. Quel rapport? Quel rapport? On reprend. On avait une sœur et sa relative. La sœur et sa relative, c'est un Yud et un He. Ce sont des degrés de miséricorde, évidemment, parce qu'il n'y a pas de din à ce niveau-là. Ce sont des degrés d'amour. D'ailleurs, même, vous savez qu'on peut traduire Rechimou par amour. Donc, qui s'enlacent. De là vont sortir 6 degrés. Et tout d'un coup, on a une langue. L'Ishan Memalel Ravravan. Et la langue, elle dit beaucoup. Alors, on continue. L'Ishanda, cette langue, donc oh bien, c'est bien. Donc maintenant, on a une suite. Cette langue-là, Satim ben Yud leke. Elle est cachée entre le Yud et le He. Alors là, c'est plus clair. On avait un Yud, on avait un He. Ce Yud et ce He, ils sont à la fois un élément, on va dire, un élément d'amour, un élément masculin, féminin. Et maintenant, on a une langue. Donc, si on a une langue, on revient à la tête. Simplement, est-ce que ce Lishan Memalal Ravravan, il indique quelque chose de mauvais? Pas forcément. On dit qu'il va parler beaucoup. Et ce degré de la langue, il se place entre le Yud et le He. Alors évidemment, qu'est-ce qui va se placer naturellement pour quelqu'un qui a fait du Zohar entre Chochma et Bina? Ça s'appelle Da'at. D'accord? Ça s'appelle Da'at. Et rappelez-vous que dans la langue, on avait parlé du Brit Hadashon au début du Sefer Yetzira. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de Brit Hadashon et Brit Hamaor. C'était les premières Mishnayot. Et on avait dit qu'il y avait une alliance de la langue et une alliance de la nudité. Cette Mishnah du Sefer Yetzira, le Ramak il a expliqué longuement au début du Pardes, évidemment c'est Da'at. C'est l'axe central. Et cet axe central, il correspond en haut à Da'at, la Shon, et il correspond en bas à Yesod. C'est pour ça que ça s'appelle le Brit à la Shon ou Brit à Maor. Qu'est-ce qu'on gagne, nous? On gagne maintenant que ça commence à se dessiner. Évidemment, on pensait avoir compris, et tout d'un coup, on va nous lancer un verset. Ve yomar l'Hashem ani, ve yikra b'shem Yaakov, ve yirtov yado l'Hashem, ou b'shem Israël yichane. Verset dans Isaïe 44, 5. Alors, ce verset, on le traduit. Celui-ci, il dira
pour Yudke Vavke, je suis. Vézé, et celui-ci, Yikra Beshem Yaakov, il appellera au nom de Yaakov. Vézé Yirtov Yado Lachem, et celui-là, il écrira, ou plutôt sa main écrira, Yirtov Yado c'est inversé, sa main écrira pour Yudke Vavke, ou Beshem Israël Yechane, et par le nom d'Israël, Yechane, il sera qualifié, il sera attribué. On reprend le verset. Donc, combien il y a d'éléments dans le verset? Il y en a 3. Il y en a un qui va dire Ze Yomar Lashemani. Il y en a un qui va dire Ze Yikra Beshem Yaakov. Donc, il y en a un qui appelle, il y en a un qui dit que pour Yudke Vavke, c'est moi. Il y en a un qui appelle au nom de Yaakov. Et il y en a un qui écrit de sa main pour Yudke Vavke. Ou Beshem Israël Yechane, pour le nom d'Israël Yechane. Normalement, quand on lit bien, on comprend. On avait 3 éléments. On avait le Yud, le He, et on a dit qu'il y a Satim ben Yud le He. Et on a un élément qui est caché entre le Yud et le He. Donc on a 3 éléments. C'est pour ça qu'il est marqué Dirtiv. C'est quoi Dirtiv? Ça veut dire comme il est écrit. Donc si, dans la méthode, quand il y a marqué Dirtiv dans le Zohar, ça veut dire que il y a quelque chose dans le verset qui parle de ça, Dirtiv, comme il est écrit. Donc on a nos 3 degrés. On relit. Ze Yomar Lachem Ani, Veze Yikra Beshem Yaakov. Donc il y en a un qui dira, moi je suis pour Yudke Vavke. Il y en a un qui appellera par le nom de Yaakov. Et il y en a un dont la main écrira pour Yudke Vavke. Ou Beshem Israël Yechane, par le nom d'Israël, il sera qualifié. Évidemment, on a noté qu'il y a 2 fois Yudke Vavke, et qu'il y a Yaakov et Israël. Yaakov, c'est quoi? Yaakov, c'est le personnage. Israël, c'est évidemment son 2e nom, mais on peut dire que Yaakov, c'est à la fois le personnage, et Israël, c'est aussi le peuple. Mamash. Alors, le Mamash, oui. Ou Beshem Israël Yechane Mamash, ça veut dire que maintenant, il sera... Alors, vous savez que Mamash, ça veut dire concrètement, c'est pas vraiment, hein, d'accord? Parce que vrai, ça voudrait dire qu'il y a la notion de vérité, donc ça, c'est pas possible, ici, parce qu'il n'y a pas de émet. Mamash, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on palpe. Les mamesh en hébreu, c'est le fait de palper une chose, c'est le fait de pouvoir la toucher. Donc, ça veut dire que c'est concret. Ve Yomar Lachem Ani Achata. Le premier tiers du verset. Quand il y a marqué Ze Yomar Lachem Ani, c'est la sœur. Donc là, le travail il est fait. Donc de là on comprend qu'on avait 3 degrés. On avait Achata et Modata. Et on avait Dishan. Et on avait la langue. Si maintenant on nous dit, et si on nous dit, ça veut dire qu'on est gentil avec nous. Si on nous dit Ze Yomar Lachem Ani Achata, je vais déduire donc que quoi? Que Veze Yikra Beshem Yaakov, c'est quoi? C'est Modata. Veze Yirtov Yado Lachem, c'est la langue. J'ai mes 3 degrés. Et ces 3 degrés, ils correspondent à 3 manières de faire des choses. Ze Yomar Lachem Ani, Veze Yikra Beshem Yaakov, Veze Yirtov Yado Lachem. Évidemment, comme le Sifra des Sniuta, il est très succinct, on ne va pas prendre la peine de nous dire la suite, Vekolo Itmar. Et tout a été dit. Ça veut dire, si je t'ai dit ça, je t'ai tout dit. D'accord? Alors, c'est ce que dit le Ramak, il dit donc que ça correspond à 3 degrés. Maintenant, est-ce que c'est les 3 degrés du début? Apparemment, oui. Mais pourquoi est-ce qu'on nous a parlé de plus haut quand on a dit Shita Nafkin, mais on n'a pas des chercheurs des Goufa? C'est que il y a 2 degrés, et il y a un degré qui va faire sortir des choses. Et ce degré qui fait sortir des choses, soit il se divise en 3, ce que dit le Ramak, mais c'est assez complexe, ou soit maintenant ça correspond à 3 aspects. Le premier qui dit
Ze Yomar Lashem Ani. Ça veut dire que lui, il est lié à Yud Kevavke. Donc ça, on peut comprendre que c'est lié à Horma. Ze Yikra Beshem Yaakov, et celui-là, il sera appelé par le nom de Yaakov. Alors, en quoi est-ce que le He, il est lié au nom de Yaakov? Bonne question. Tov Yado Lashem, et celui-là, il va écrire. Donc, s'il écrit, c'est qu'il fait une action. Le premier, il dit, le deuxième, il appelle, et le troisième, il écrit. Ou Beshem Israël, et au nom d'Israël, il sera appelé. Ça veut dire qu'il y a maintenant quelque chose qui va donner une appellation. Ça veut dire que maintenant, il y a quelque chose qui va s'appeler. Alors, le Ramak, il est très subtil, parce que lui, il dit que de toutes les manières, si on a dit que maintenant, un, il dit, l'autre, il appelle, le troisième, il écrit, c'est plus lié à la langue. L'ishanda, satim ben yud keleke. Donc, on nous parle ici de trois aspects qui sont liés à cette notion de la langue. Et donc, il y a deux manières de parler, soit il y a marqué Yomar, soit il y a marqué Yikra, ou soit il y a marqué écrire. Mais en tout cas, on a maintenant une ligne. On va faire le deuxième paragraphe. Be Yud Kevav. Dans Yud Kevav. Alors là, c'est clair. On a bien compris que c'est quoi? Qu'on a 3 degrés. Yud Kevav. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici, là? On a repris le mouvement du Shem Yud Kevavke qu'on a vu la semaine dernière pour maintenant le figurer, si on peut dire, par rapport à des éléments qui vont maintenant donner une continuité ou un développement des éléments. B Yud Kevav, donc dans Yud Kevav, et effectivement on peut comprendre là que le Vav c'est quoi? C'est la langue, c'est ce qu'il y avait du Ramak. Kula Kelilan, et tout est totalisé. Belishan Satim, dans une langue fermée. Leima, pour la mer. Donc on revient sur la langue. Beyud Kebav, Kula Kelilan, Belishan Satim, Leima. Alors le Ramak il dit parce que tout est totalisé dans ce degré de la mer. Mais la mer on l'avait pas. On avait une sœur. On avait une sœur et son relatif. Et maintenant, on a la mère. Donc apparemment, la différenciation de genre, le Fibra des Sniuta, il n'est pas là-dedans. Évidemment que ça se suit, mais on n'est pas à ce degré-là. Il y a quelque chose qui se passe, on voit des genres, on voit des relations, mais elles bougent. Des A, Itpatechat, les Denafik Mina. Parce que elle est ouverte pour lui, des nafik mina pour ce qui va en sortir. Alors, il y a quand même ici une différence de version importante, parce que soit il y a marqué les, soit il y a marqué let. Donc, soit il y a marqué elle est ouverte pour elle, ou pour lui, ou soit il y a marqué elle est ouverte parce qu'elle ne veut pas sortir. Apparemment, c'est mieux let, il dit le Ramak. Parce qu'on comprend que ce degré de la mer, qui est le degré dans lequel tous les éléments sont satim, sont cachés, c'est un degré qui a une ouverture, mais qui est fermé en même temps. Et si on a une mère, on a un père, Abba, et le père, Yativ Beresha, il est assis, Beresha, il est assis sur la tête, au sommet. Ima Be'em Saïta, la mer, elle est au milieu. Ou Mitkasia Mikan ou Mikan, et elle est cachée d'ici et de là. Donc si vous avez là le père qui est en haut et la mer qui est le milieu, donc il manque quoi? Il manque un 3e degré. C'est quoi le milieu? Pour qu'il y ait un milieu, faut qu'il y ait deux côtés. Apparemment, c'est le degré du Vav. Mais on a établi maintenant une relation entre un père et une mère par rapport à des lettres, et que dans cette relation, j'allais dire, très complexe, il y avait quelque chose de caché et d'ouvert.
Vaileman dégalé ariateun. Malheur à celui qui dévoile leur nudité. Et on est revenu et on a mis ensemble la question de Maaseh Bereshit avec la question des unions interdites. Vaileman dégalé ariateun. Ça veut dire, je t'explique ça. Maintenant, ce degré-là, entre les deux, c'est un degré auquel, attention, il ne faut pas le dévoiler. C'est un degré caché. Évidemment, parce qu'on est dans Sifra Desniuta. On est dans le livre des choses qui doivent rester cachées. Juste pour terminer, évidemment, vous écouterez le cours et il y a d'autres explications si vous voulez. C'est quoi cette notion de ariateun? D'accord? Alors, il y a deux mots en hébreu pour désigner quelque chose qu'on met à nu. Et ça désigne aussi des relations interdites. Il y a ce qu'on appelle erva et il y a ce qu'on appelle araya. La preuve, araya au pluriel, ça fait les arayot. C'est quoi les arayot? Ce sont les relations sexuelles interdites. Et c'est quoi erva? Ça fait les ervot. Ce sont deux mots différents. Soit il y a erva, soit il y a eria. Erva comme eria, ça indique aussi un aspect auquel on ne peut pas toucher parce que c'est le point faible de la chose. Il faut que ce degré-là, il soit caché. La preuve, c'est que quand les frères, ils ont été en Égypte la première fois et qu'ils ne sont pas dévoilés à Joseph, Joseph les a accusés d'être des espions et qu'est-ce qu'il leur a dit? Parce que vous êtes venus voir Erva Taaretz. Vous êtes venus voir la nudité de la terre. C'est quoi? Vous êtes venus chercher le point faible de la terre. Donc, il y a quelque chose qui doit être préservé. Il y a quelque chose auquel on ne peut pas toucher. Simplement, ceux qui ont fait le Tikkun HaZohar, ils ont compris que Eria, c'est Er Yudke, et Erva, c'est Ervavke. Il y a des nudités au niveau de Yudke et des nudités au niveau de Vavke, et c'est pas les mêmes. Et c'est pas les mêmes, et du coup, on comprendra par exemple des choses, par exemple des questions importantes de la Torah. Pourquoi Yaakov il a épousé deux sœurs? Normalement, ça ne se fait pas. Pourquoi Abraham, même si on dit c'est sa cousine ou sa petite cousine, comme on l'a dit, il a dit c'est ma sœur. Donc ces degrés-là, en tout cas maintenant, ils sont posés dans le Sifra Desniuta. Et ils sont posés parce qu'ils nous indiquent que maintenant, dans ce cheminement de la balance, dans cet équilibre de la balance, que maintenant on commence à comprendre que c'est Yud, Ke, Vav, par rapport à la création, par rapport à la lumière, par rapport à l'équilibre, pour éviter la destruction première et la destruction finale, ils doivent être équilibrés par rapport à tous ces éléments. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.